Bonsoir. Aujourd'hui, à la Bourse de Paris, Jean-Pierre Braillard. Sur la ligne au départ, France Télécom, Kazakh Orange, Alcatel, Vivendi. Et c'est parti. Danone en tête, France Télécom à la corde. Enron à l'extérieur. Oh là là, il n'y a pas de jockey sur Enron. Enron déconne, Enron s'écroule, entraînant tout le monde dans sa chute. Bouygues remonte. Les valeurs françaises s'approchent de la ligne d'arrivée. Mais la bulle spéculative explose. Oh, c'est incroyable. Nous assistons à une chose incroyable. Métal Europe, Daewoo, Air Liberté s'écroule. L'économie française s'effondre. Incroyable à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, fallait pas jouer dire c'est perdant. Gasdar, Dow Jones. Et en plus, c'est la guerre en Irak. Alors la patatras, c'est le train. Non, c'est le train. Enfin, c'est le crash. Ouais. Public du vendredi, la bourse ou la vie. On reprend. Public du vendredi, la bourse ou la vie. La vie. Le public du vendredi a choisi la vie. Le public du vendredi, le meilleur public du monde. Un public qui vient malgré les manifestations, qui vient malgré le printemps, malgré les week-ends, malgré la sortie de Daredevil. Il est venu, le public du vendredi. Il est là, le public du vendredi, le meilleur public du monde, qui vient pour la dernière représentation à Bobino, au bout de 140. Public du vendredi, je te bénis, je te salue, je te remercie. Tout cela absolument sans aucune démagogie. Public du vendredi, merci. Hey. On met le feu ce soir. Merci, bonsoir. Bienvenue pour cette dernière soirée à Bobino. Bobino, ce grand music hall qui se trouve rue de la Gaîté. Et ça, c'est pas génial de jouer un spectacle d'humour rue de la Gaîté, hein? J'aurais pu jouer un Passe des Morts, boulevard des Cadavres, avenue de la Haine. Non, je joue rue de la Gaîté. La rue aux 6 théâtres, 12 sex shops et 7 restaurants japonais. J'ai compté, pourrez vérifier en sortant, hein. C'est bien simple, ça fait un théâtre, 2 sex shops, un Jap. Un théâtre, 2 sex shops, un Jap. Faut pas se gourer, hein. Le public du vendredi, il se gourre pas. Non, c'est un public de qualité, qui a travaillé toute la semaine. Vous avez bossé toute la semaine, vous avez bossé aujourd'hui, et vous venez au spectacle le soir. Vous aimez le spectacle. C'est pas comme les gnous du samedi, hein. Non, attendez, des gens adorables au demeurant, hein. Mais eux, ils n'ont rien à foutre de la journée. Alors, bien sûr, le samedi matin, ils vont au café, ils disent « Oh, on va voir Marc Jolivet ce soir, on boit un petit coup. » Et puis un deuxième, un troisième. Et à 8h, le soir, ils arrivent à Bobino, rue de la Gaîté. Je voudrais une place pour Uto Pipe Show, s'il vous plaît. C'est la rue de la Gaîté. Ici, tout le monde est joyeux, tout le monde est gai. Hier soir, pas plus tard qu'hier soir, une vieille dame se fait tabasser par de la racaille, là, dans la rue. J'interviens. Je dis, madame, voulez-vous un coup de main? Oh, mais laissez-nous, jeune homme. On s'amuse. C'est la rue de la Gaîté. Voilà. Alors, je vous explique. Le vendredi, je fais toujours un petit texte comme ça pour tester le degré, le niveau d'humour du public. Et là, je connais vos limites. Voilà. Ah oui, mais attention, ce soir, c'est la dernière à Bobino. Alors on va s'éclater, on va délirer, et il n'y aura pas de mesure. C'est ma dernière. Ce soir, je signe un contrat avec la transnationale Microsoft. Vous connaissez Microsoft? Mais si, ceux qui ont racheté Microsoft, le tout petit. Tout leur appartient. La vieille Europe, c'est à eux. Demain, je leur appartiendrai quand j'aurai signé. Et ils me feront jouer au Zénith. Tous les comiques passent au Zénith. Le public voit l'artiste comme ça, mais l'artiste, il touche comme ça. J'aurai un code barre gravé sur le front,
Mais je toucherai plus de pognon que Zinedine Zidane. Waouh! Alors d'aucuns doivent se dire, tiens, c'est bizarre. On avait l'image de Marc Jolivet, d'un artiste libre, indépendant. Mais gardez cette image. Elle est bonne, elle est juste. Simplement, je suis comme vous. J'ai besoin d'argent pour nourrir ma famille. J'ai une famille à nourrir. J'ai 5 enfants, plus des recherches en paternité. Tiens, rien que dans le 14e, j'en ai 7. Et donc, comme je signe ce contrat avec Microsoft ce soir, pour la dernière, j'ai dit, je ne vais pas vous offrir un spectacle traditionnel. Vous savez, le côté sketch, noir, plein feu. Non! Pour vous, ce soir, dans la nuit, j'ai écrit un opéra, l'Utopitre. Alors, l'histoire, c'est José Bové qui demande la grâce de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac lui dit, on verra, moi je vais demander à George Bush d'arrêter de bombarder l'Irak. Alors Bush dit lui, moi je vais voir, je vais demander à Saddam Hussein de se retirer de l'Irak. Et Saddam Hussein dit lui, moi je vais voir s'il y a des gens qui m'accueillent à Bobino, dans le 14e arrondissement, on verra. Voilà, et c'est un petit peu le thème de l'opéra. Alors je vous l'ai fait, vous allez voir, ils ont des robes de mariée, du maquillage, enfin bon, c'est fun quoi. Et je me suis dit, cadeau, on va offrir un orchestre. À midi, j'ai cliqué sur Internet et je vous ai acheté un orchestre. Un orchestre de musiciennes, belles, jeunes, talentueuses. Elles arrivent de Hollande. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour vous, les percussions, les cordes, les cuivres, l'orchestre, Los Utopitros. Los Utopitros. Visiblement, il y a un petit souci. C'est dommage pour la dernière, David. Non, bah écoutez... L'orchestre. Vous y croyez, l'orchestre? Moi, j'y crois. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la foi. Ben si, elles vont arriver. Allez. Elles sont coincées dans les couloirs de bus de Delanoë, voilà. Parce qu'il y a eu des manifestations. Les couloirs de bus de Delanoë. Notre maire, le maire de Paris. Le chevalier Bertrand Delanoë, Delanoë. Le chevalier Delanoë qui nous a sauvés contre le méchant prince Jean Tibéri. Delanoë et ses couloirs de bus. Hein? C'est formidable, quand on a vu qu'il agrandissait les couloirs de bus, on s'est tous dit, ils vont mettre plus d'autobus. Non, c'est juste pour faire chier les voitures. Et ça marche, hein, ça marche, très bien. Delanoë. Rassurez-vous, Parisiens, quand la Seine va monter, le niveau de la Seine va monter, on sera tous sauvés, car on va tous monter dans l'arche Delanoë. Voilà. Non, l'orchestre va arriver. Parce que si l'orchestre n'arrive pas, là, on est très mal. Ah bah, je vous l'ai dit, j'ai pas de spectacle. Hein. Là, je ne vous ai pas menti, j'ai écrit un opéra. Ah bah, s'il n'y a pas l'orchestre, j'aurais mieux fait de rester chez vous à regarder la télé. Hein. Et reconnaissons-le, la télévision, ils font des progrès, ils s'autocritiquent maintenant. Avez-vous remarqué, en bas de nos écrans à droite, ils se mettent des notes. Moins 10, moins 12, moins 16, moins 18. Toujours moins, jamais plus. Eux-mêmes, ils reconnaissent que ce qu'ils font, c'est de la dope. Moi, j'ai un fils de 16 ans, il regarde Al Jazeera toute la journée. La télévision d'Al-Qaïda, des terroristes. Il est branché dessus du matin au soir. Et il comprend rien en plus. Oh, ce que ça m'énerve. Ah, l'autre jour, j'ai craqué, j'ai dit, c'est comme ça, mon petit bonhomme. Je ne te paye plus tes cours de pilotage. Terminé. Voilà. Tu n'iras pas t'écraser avec ton Cessna contre la tour Montparnasse. Pour que la tour Montparnasse s'écroule sur Bobino, faisant ainsi disparaître le meilleur public du monde. Il n'en est pas question. Je me dois d'être honnête avec vous. Le gamin, s'il en est là, c'est la faute des parents. Avec sa mère, on est responsable. Quand il était plus jeune, on l'a envoyé à des jeux télé. On l'a envoyé jouer au maillon faible chez Boccolini. Elle l'a cassé, elle l'a détruit, le gosse. Un jour, elle l'a humilié devant des millions de téléspectateurs. Elle lui a dit « Marcel !» C'est le nom de mon fils. Oh, dites donc, je ne demande pas le nom de vos gosses, alors ça va. Hein. Marcel, tu es le maillon faible, disparaît. Eh bien, il a disparu, voilà. Il est parti en Afghanistan. Il faut le dire, la plupart des talibans français détenus à Guantanamo ont été renvoyés du maillon faible. Voilà, il fallait que ça sache, chérie. Mais vous le savez comme moi, l'extrême droite se fait élire en Europe grâce à la médiocrité télévisuelle. Enfin, regardez ce qui se passe en Italie.
Heureusement que là-bas, ils ont Nanni Moretti. Viva Nanni! Hey! Alors là, samedi, ils ont applaudi à mort. Hein, mais... ah, vous n'êtes peut-être pas au courant. En Italie, il y a une maladie contagieuse qui se propage partout en Europe. La tuberlusconnerie. Elle est à nos portes. Oui. La tuberlusconnerie. Nous allons... Excusez-moi, je tiens à m'excuser auprès de vous. Je m'aperçois que je suis en train de gueuler. Là, c'est ridicule. On m'entend très bien. Ça doit être désagréable pour vous. En plus, ça ne fait pas venir l'orchestre. Pourriez-vous dire, ah, il gueule, peut-être ça va... Non, même pas. En plus, 140 représentations. Vous entendez la voix, là? Ah, elle est blanche. Voix blanche, là, je vais vous dire, là. Franchement, je préfère arrêter 1 minute. On va arrêter 1 minute. Je vais prendre un peu de médicaments pour la bronchite, hein, parce que j'ai une bronchite asthmatiforme. Et donc, oui, c'est-à-dire, les bronchites asthmatiformes, c'est très simple, c'est-à-dire, ça c'est un peu comme la pneumopathie asiatique, vous voyez, ça se propage. Voilà, vous l'aurez tous en sortant d'ici. C'est ma dernière, cadeau. Voilà. Allez, un peu de médicaments. Mais non, attendez, c'est pas de l'alcool, ça. C'est du vin bio, ça n'a rien à voir. Le vin bio, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé. C'est pour ça qu'on peut en boire plus. Château Margaux 90. Médicaments génériques. Ah, Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Le très grand Bordeaux, c'est bon pour la santé. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les scientifiques, le professeur Serge Renaud et le professeur Joseph Vercottren, entre autres, qui le disent et qui l'écrivent. Il faut boire du très grand Bordeaux. Avec modération, certes, mais régularité, ça c'est très important. 3 fois par jour, minimum. 3 vers le matin, 3 vers le midi, 3 vers le soir. Parce que si vous prenez 6 verres d'un coup et puis plus rien, ça c'est très mauvais pour la santé. Donc, le très grand Bordeaux est bon pour la santé, car ils ont découvert que ça diminue de 30% les risques de maladies cardiovasculaires. Et ça marche comme vous venez de le constater. Ce n'est pas tout. Le très grand Bordeaux est aussi préventif contre des maladies comme la leucémie, le vieillissement, l'alcoolisme, la grippe et la soif, bien sûr. Hein. Et aussi, ça on n'en parle pas suffisamment dans les médias, c'est aussi préventif contre une maladie qui s'appelle la trypanosomose africaine. Alors vous allez dire, mais monsieur Jolivet, nous en France, la trypanosomose africaine, et le principe de précaution, la prévention, et hop, un petit verre pour la trypanosomose africaine. Donc, le très grand Bordeaux est bon pour la santé, car les scientifiques ont découvert qu'à l'intérieur, il y a une molécule qui contient des polyphénols. Alors, vous allez dire, mais quelle est l'étymologie du mot polyphénols? Vous avez de la chance, je la connais, l'étymologie. Polyphénols, ça vient du grec poly. Poly en grec, ça veut dire gentil, correct, hein? Et phénols, ça vient du breton fest-noz. Et alors, quand on met ensemble les poly et les phénols, c'est le médicament du gentil fêtard. Oh, mon copain, tu viens dans mon gosier, là? Il est bien. Hello, Cholo, pas de polyphénols, là, hein? Ils sont gentils ce soir? Ouais, ils sont très gentils. Oh, ils parlent en plus. Attention, la science nous dit ne jamais secouer le verre de médicaments. Parce que si vous secouez le verre, le petit polyphénol qui est à l'intérieur, là, il se cogne la tête contre les parois. Il est assommé, il tombe au fond du verre. Et après, on est obligé de tout finir le médicament.
Alors, j'arrête une seconde afin qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, parce que je sais que souvent, dans le public, à ce moment-là, il y a des gens qui font « Chérie, mais tu crois qu'il boit vraiment, là ?» Oui. Et c'est du très bon, hein. Mais attention, on est tous d'accord, je ne suis pas ivre. Je joue. Non, pas je ne suis pas zou, je givre. Non. Oui, il faut boire du très grand Bordeaux. Autant, je dirais, attention à ce que vous mangez. Attention à ce qu'on veut nous faire avaler. La malbouffe, voilà un vrai problème. Oui, je le concède, j'ai peur des OGM. OGM, ça dit bien ce que ça veut dire. Organisme génétiquement modifié. Eh bien moi, je ne veux pas me faire moléculer, transgéniquer, OGMiser. Tu te réveilles un matin, tu sais pas pourquoi. Aouh! T'as les doigts de pied en épis de maïs. T'as les oreilles qui poussent comme du chou-fleur. Après, faut arroser tous les jours, faut égaliser. Ah, mais j'ai pas du tout envie, moi. Oui, je fais des cauchemars à cause de la malbouffe. Et dans mes cauchemars, il y a des quartiers de bœuf énormes qui apparaissent. Des quartiers de bœuf de 2,50 m comme ça. Ils viennent d'Angleterre. Ah! Ils ont la tronche de Tony Blair. Ils sont pas beaux à voir en ce moment, hein. Ah! Ils avancent comme ça, avec des t-shirts écrits Buffalo Grill dessus. Ah! Et soudain, il y a un alien qui sort, le prion, le microbe de la vache folle. Vous connaissez? Oui. Menteur! Vous ne l'avez jamais vu, le prion, puisque vous n'êtes pas venu dans mes cauchemars. Maintenant, vous allez avoir peur. Je vais vous le faire, le prion. Ah! On rigole moins, là, hein? Ah! Prions mes frères, prions mes sœurs. Cher ami Boucher, voulez-vous m'introduire auprès de la côte de bœuf? Veuillez annoncer Joseph Prion, de l'encéphalopathie spongiforme bovine de Creutzfeldt-Jacob. Vous serez bien aimable. Comment, quoi? Non, je viens prendre possession de ma moelle. Comment? Je ne peux pas rentrer dans la côte de bœuf? Traçabilité pas fiable. Non, mais je rêve. Moi, monsieur, j'en ai affolé des vaches. J'en ai fait trembler des moutons. J'ai donné la fièvre à des brebis autrement plus galeuses que toi. Tu te dresses contre l'international du productivisme intensif. Ça se saurait. Je vais t'envoyer mes copains de la légionellose étrangère et les salauds de la salmonellose. Et quand tu auras toutes les zonelloses sur le dos, tu vas moins rigoler. Résidus de farine animale, tronche de bio. Tu vas me le payer. Ce soir, je dormirai à l'hôpital Pompidou. Et je vais amener ma copine de la pneumopathie asiatique. Utopie, t'as la con, t'as le bonjour du prion. Voilà, là, ça délire. Là, ça déconne, comme j'aime. Hein? Parce que vous voyez, là, ce que je viens de vous faire, je suis le seul au monde à faire ça. Imitateur de virus. Il n'y a que moi qui le fais. Ah, Laurent Gérard ou Patrick Sébastien, ils vont vous imiter Jacques Lang ou Jacques Chirac. Mais l'anthrax, qu'est-ce qui va vous le faire, hein? Le gaz moutarde, c'est moi. Allez, tiens, je vous fais le gaz moutarde ce soir. Allez. Je suis le gaz moutarde! C'est nul, ok. Non, bon, on cherche, hein, on s'amuse, on délire. Tous les deux, on délire. Qu'est-ce qu'on... Oh, si, j'ai une idée. Lancez-moi un nom de virus, au hasard. Ebola. Ebola, le virus Ebola. Voilà, très bien. Regardez, madame, il est là, le virus Ebola. Enfin, on le voit. Ha ha! Moi, je suis le polyphénols. Je saute du verre de vin. Ha! J'attrape le virus et voilà à la gorge. Je le saisis, là, le virus Ebola. Ah! Je le maîtrise, je le dompte, je le chevauche. Comme au rodéo. Ha ha! Ah, la tête du virus, puis la queue du virus qui est là, hein? Pas se gourer, hein, non plus, hein? Et je vous fais la queue qui est là, puis la tête qui est là. Ça, c'est pas joli, ça, hein? Ça fait rigoler le public du samedi, hein? Mais le public du vendredi... Vendredi? Ouais, c'est la 140e, je peux me permettre, hein? Vous n'allez pas me faire chier non plus, hein? Ok? C'est la dernière. De toute façon, je m'en fous, on se reverra plus. Ah! Donc, comme je vous disais, le public du vendredi, il rigolera jamais à des trucs aussi dégueulasses. Ou alors, c'est qu'il aurait mieux fait de venir le samedi. Mais comme il n'y a plus de samedi maintenant, il a bien fait de venir ce soir, le public du vendredi. Bon, allez, on arrête 2 secondes. J'ai une idée, voilà. Je vais vous faire les particules de pollution.
Bonsoir. Je suis dioxyde de carbone. Et voici ma cousine, oxyde d'azote. Oui, on habite Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Polluer l'atmosphère! Atmosphère, atmosphère! Est-ce qu'on a des gueules à polluer l'atmosphère? Merci. Bon, ben, je vais pas vous faire des virus toute la soirée non plus, hein. Voilà. Ah, ben, je vous l'ai dit, il n'y a pas de spectacle, hein, là, on déconne, mais... Là, je vous ai fait ce que j'avais de mieux, hein, c'est... Tout ce qui reste, ça peut être que de la daube, maintenant, c'est... Bon, alors, je vous refais le Mola Omar. Non, franchement, là, je ne vois qu'une solution. Faire ce que je sais faire à peu près correctement. Boire du médicament. Je fais ça depuis le 3 septembre, et je me porte pas trop mal. Allez. À la politique. Et la politique, ça amène à la guerre. Hein? Bush bombarde l'Irak. Pourquoi? Pour libérer le peuple irakien. Il bombarde les maisons, c'est simple, pour qu'ils aient plus de loyer à payer à Saddam Hussein. Et ça, les Irakiens, ils comprennent pas encore. Mais Bush, il a les moyens de leur faire comprendre, parce qu'il en a des bombes, hein, il a de quoi faire. Hein. Et quand il va lui en rester, parce qu'ils ont un stock absolument incroyable, ils vont dire, bon, ben maintenant, on a rasé l'Irak, qu'est-ce qui nous a emmerdés? Qui on pourrait bombarder? Irak, Chirac, bien sûr. Ils vont bombarder la France. On va tous crever, on va crever. Nos alliés, c'est les Russes et les Chinois. Deux dictatures. Bon, il nous reste les Allemands, mais leur armée, ils n'ont pas le droit de s'en servir depuis 1945. C'est l'armée belge qui va nous défendre. Et David Douillet, quand les bombardiers américains vont arriver, va lancer des pièges jaunes comme ça. On va crever, on va tous crever. C'est de ma faute. J'ai voté Jacques Chirac. Vous aussi. Jacques Chirac. Vous avez vu notre président de la République, 70 ans comme il est en forme, hein? Il tient tête à George Bush, il le fait plier. Vous savez pourquoi il est en forme comme ça? Parce que quand il était à la mairie de Paris, il bouffait pour 4000 balles par jour. Ça conserve, hein? Ah, Delanoë, s'il veut se présenter, il ferait bien d'en prendre de la graine, hein? Mais Chirac, reconnaissons-lui une qualité, il a choisi un très bon Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Rafi, couché aux pieds, gentil. On dira ce qu'on voudra, Raffarin, c'est un malin. Pendant que Chirac prépare la guerre avec les États-Unis, lui, il gouverne à coup de 49-3. N'oubliez jamais que l'UMP à l'envers, ça fait PMU. Faut pas l'oublier. Raffarin, c'est un très bon. Il sait parler à la France d'en bas. Et je vous le prouve. Le ministre des Affaires étrangères, excellent au demeurant, s'appelle Dominique de Villepin, particule. Et ses deux bras droits, Hubert Collin de Verrières et Stanislas Lefebvre de La Boulay. Que des plombiers zingueurs! Des gens comme vous et moi, de la France d'en bas. Raffarin, il a de l'humour. Le ministre de la Justice, il s'appelle Perpète. Fallait y penser quand même, non? Et le must, le meilleur, ministre de l'écologie et au développement durable, Roselyne Cachalot. Eh bien oui, le nucléaire, c'est du développement durable. C'est très développé en France et ça va durer très longtemps. Mais il n'y a aucun danger, Bien sûr, attends que Ben Laden il fasse péter une centrale nucléaire. On verra s'il n'y a pas de danger. Alors, à propos de Ben Laden, il faudrait aussi arrêter d'emmerder les braves gens. Hein? Non mais je vous raconte. J'ai un copain à moi, il s'appelle Ben Ladouane. Benoît Ladouane. Il est breton, il habite Lorient,
il fait des crêpes au sarrasin et il a une grande barbe noire. Bon. L'autre jour, dans sa crêperie, sa femme Suzette lui dit... je demande pas le nom de vos femmes, alors ça va, hein. Chérie, 2 beurre sucre. Mais il louche, le Ben Ladouane, il louche. Alors, il lance les crêpes comme ça, il les rate, ça lui retombe sur le front, ça l'a brûlé. Il a mis un grand pansement tout blanc comme ça. Dès qu'il sort dans la rue, bonjour monsieur, police, papier s'il vous plaît, vous ouvrez le coffre de la voiture. Mais attendez, je ne suis pas Ben Laden, je suis Benoît Ladouane. Je n'ai pas travaillé pour la CIA, moi. Eh ben, vous le saviez. Mais oui, Ben Laden, il a travaillé pour la CIA. Donc, pour Bush, senior, le père, le papa. Mais si, celui qui a commencé les travaux en Irak. C'est son fils, le gogol, qui finit le boulot, là. Avec ses petits yeux rapprochés, là. Gogol, certes, mais il aime son boulot, hein. Il prend son pied, il bombarde l'Irak, qui est un tout petit pays, alors qu'il y en avait d'autres qui rêvaient que de ça, de se foutre sur la gueule avec lui. La Corée du Nord. Il n'arrête pas de le provoquer. Ah, W. Hey, nous, on a la bombe atomique. Tu nous attaques pas, tu n'as pas de couilles. Si, mais vous n'avez pas de pétrole. Il faut savoir une chose, Bush, il n'y connaît rien en politique étrangère. Pour lui, la Corée du Nord, l'Irak, la France, tout ça, c'est pareil, il n'y connaît rien. Et je vous le prouve. L'autre jour, dans son bureau ovale, réunion avec tous ses conseillers. Alors, comme vous parlez anglais, on est tranquille, je suis obligé de la faire en anglais. Hein. Juste, souvenez-vous que le président de la Chine, le nouveau président, s'appelle Wu. C'est son nom. Wu, ça c'est important. Donc, Bush est là, il fait... But, who is the new president of China? Mr. President, who is the new president of China? Yes, but who is the new president of China? Mr. President, who is the new president of China? Yes, but who is the new president of China? Mr. President, who is the new president of China? Vous pouvez la faire durer aussi longtemps que vous voulez, comme ça. Et vous pouvez même la compléter avec Mr. President, Kofi Annan. No, just a tea. Bush, père et fils, c'est une petite entreprise familiale qui marche très très fort. Le boulot est très simple chez les Bush. Le père, il fabrique les terroristes et le fils, il essaye de les supprimer. Ça s'appelle le Bush à Bush. Parce que Bush veut faire la guerre en Irak, ok, mais il faudrait peut-être qu'il finisse d'abord celle qu'il a commencée en Afghanistan, hein, parce que les Américains n'ont pas encore gagné la guerre là-bas. C'est pas demain qu'on verra des majorettes et des concours de Miss Monde à Kaboul. Ah non, parce que le Pakistan, qui au demeurant possède l'arme atomique, exige des talibans modérés dans le gouvernement afghan. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un taliban modéré? Eh bien, un taliban modéré, c'est un taliban qui continue à mettre les femmes dans le coffre de la voiture, mais il enlève la roue de secours pour qu'elles aient plus de place. Et ça, le problème de l'intégrisme, on le retrouve sur tout le continent africain, avec le Nigeria. Et quand on remonte, on a même la Côte d'Ivoire, où fait pas beau aller y voir en ce moment, en Côte d'Ivoire. Hein. Et puis alors après, on remonte et on tombe sur le nœud du problème, le Moyen-Orient, Israël, Palestine. Alors comme c'est la dernière, ce soir, à propos d'Israël-Palestine, je vais prendre position très clairement et très fermement. Israël-Palestine. J'adore cet instant, j'adore. Je sens, vous savez, comment vous dire, vous ne vous voyez pas d'où vous êtes. Moi, d'où je suis, ça donne ça. Oh putain, là. Mais non, je plaisante, rassurez-vous. Qu'est-ce que je vais prendre position sur Israël-Palestine? Un sujet aussi délicat, aussi complexe. Voilà l'orchestre! Hey!
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Qui êtes-vous? Le chef d'orchestre, monsieur. Ouais, c'est le chef d'orchestre. Waouh, bravo. Ah, je suis heureux de vous voir, monsieur. C'est moi Bon, aussi, monsieur. et les filles, elles sont où? Les filles. Je suis tout seul, monsieur. Quoi? Non, je vous explique, c'est à cause des RTT. Quoi? Les 35 heures. Les filles, elles avaient une journée à récupérer, alors elles ont pris leur vendredi. Ah non, ah non. Non, ça, monsieur, ça, c'est impossible. Ah bon, monsieur? Ah, moi, monsieur, j'ai écrit un opéra pour le public du vendredi, moi, monsieur, ce soir. oui. J'ai acheté un queue de pie, 850 €, monsieur. Ah non, puis alors, je voulais vous faire une surprise, là, vraiment, ça me fait de la peine. À l'intérieur de l'opéra, je vous avais fait un blues. Vous aimez le blues? Bon, ben voilà, je vous avais fait un blues. Alors, maintenant, je vous le dis, ça faisait ADN blues. Y a-t-il de la haine dans l'ADN? Du home sweet home dans le génome? Oh. Hey, quand on regarde Zone Rouge, on s'écrase, hein, ok? Bien. Alors, monsieur, je vous pose la question. Comment voulez-vous à nous deux que nous fassions un blues? Je vais vous aider, monsieur. Alors, aidez-moi, Oui, aidez-moi. oui. Allez. Allez. ADN blues, yeah! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Fa 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 zé, za fa zé, fa fa so, fa né, Je voulais un orchestre de filles et j'étais assise à la place. Depuis que j'ai voté Jacques Chirac, j'ai que du malheur, que du malheur. Dieu me punit d'avoir voté Chirac. Tu me punis, Dieu, tu me punis. Monsieur, excusez-moi. Oh, je voulais pas vous faire du chagrin. Oui, mais c'est trop tard, monsieur. Monsieur. Oui, c'est quoi la suite, Monsieur, mon bichon? comment vous dire ça? C'est-à-dire, là, Oui. je ne pleure pas vraiment, je joue. Oh, qu'est-ce que vous jouez bien, monsieur. Oh, j'aimerais tellement pouvoir jouer comme vous, mais j'ai pas le cœur à ça, croyez-moi. Hein. J'ai appris que l'orchestre avait été racheté par Microsoft, alors... Microsoft? Oui, monsieur. Monsieur, c'est incroyable. Ah bon? Ce soir, je signe un contrat avec Microsoft. Ah, pas vous, monsieur, c'est pas possible. Attendez, enfin. mais moi, monsieur, je suis comme vous, comme tout le monde. Oh, bah non. Mais si, j'ai besoin d'argent pour nourrir ma famille. J'ai des enfants, j'ai des recherches en paternité. Moi aussi, moi aussi, Ah ouais? monsieur. Moi, monsieur, j'en ai 7 dans le 14e. 14 dans le 7e, alors... Ah, dites donc, c'est bien. Et comment vous faites pour... Ouais, j'aime bien ça. Bravo, monsieur, bravo. Rendez-vous compte, les transnationales rachètent tout, les orchestres, les humoristes. Si vous ne faites pas attention, demain, ils enverront chez vous des mercenaires du licenciement. Hein, monsieur? C'est exactement C'est ça, ça qu'ils ont fait. Ils ont exactement, fait ça chez vous oui, aussi. oui. Des gens très bien, très corrects. Vous savez, ils arrivent partout en ce moment, ils disent... Bonjour, voilà, c'est la guerre en Irak, alors, c'est la récession. Oui. C'est la récession. On va vous dégraisser. Voilà, on est obligé. Oh non, ça fait pas mal. Non, 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 non. Oh, mais les résultats de l'entreprise sont excellents. Hein. On va vous dégraisser pour engraisser les fonds de pension des vieilles bourges californiennes. Mais oui! Il faut résister, comme l'ont fait les guerriers Apaches. Ah oui, oui, monsieur, oui, oui. C'est la guerre économique, écoutez. Le cœur de l'économie qui bat. Les milliers de licenciements. On achète et on vend du vent. On achète et on vend du vent. Oh, loi du marché, grand sorcier Wall Street. Nick Nasdaq, Nick Nasdaq. Allez, salaud de patron, je te le dis, moi. Je te le dis, moi, salaud de patron, va. Allez, prends-moi la gueule, c'est la lutte finale. Trop panneau, c'est demain. L'international sera de genre humain. Excusez-moi, monsieur. Je me suis un petit peu trop emporté, là. Ah bah un petit peu, oh. Excusez-moi, monsieur. C'est pas la fête de l'humain ici, monsieur, non, oh.
Il a perdu, Robert Hue, c'est fini, on n'en parle plus, il n'y a plus Robert Hue. Il y a eu, hein, parce que... Il y a eu Robert Hue, oui, oui. mais il n'y a plus, Non, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Monsieur, c'est pas grave. Oui. Vous avez vu le public du vendredi soir, monsieur? Le meilleur public du monde, vous avez vu comment il vous a soutenu? Oui. C'est la France d'en bas qui est là ce soir, monsieur. Ces gens-là, c'est le week-end de printemps. Ils n'ont même pas de copains qui les emmènent en vacances le week-end. Ils restent à Paris, ils viennent au spectacle. Ce sont des gens pauvres. Ils ont mis toutes leurs économies pour venir voir le spectacle ce soir. Leurs gosses feront jamais d'études à cause de moi. C'est ce qu'ils leur diront à leurs gosses, en tout cas. Des gens, monsieur, ils savent à peine lire et écrire. Mais ils ont un cœur, un cœur. Alors là... C'est un gala bienfaisant, ce que vous faites, monsieur. Ah non, pas du tout, ils ont payé plein tarif. Ah non. Moi, monsieur, ce public, je lui ai promis une grande soirée. Fallait peut-être pas. Je n'ai qu'une parole, monsieur. La parole donnée, c'est très important. J'ai une idée, monsieur. Vous allez être notre sauveur. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, vous allez ressortir. Vous allez les rues de la Gaîté. Oui. Et vous allez nous trouver des filles belles, des filles jeunes, des péripatétriciennes, là. Si elles sont musiciennes, oui, mais des musiciennes. Ah oui, il faut qu'elles soient musiciennes. Ah d'accord, monsieur. Faut qu'elles soient musiciennes. Comptez sur moi, ok, monsieur. allez-y, Vas-y, monsieur. monsieur. Voyez-vous, alors là, c'est la... Oui, donc, qu'est-ce qui se passe? Pour l'argent. Mais bien sûr, faites-le pour l'argent, vous gênez pas. Allez-y, en avant. Allez, pour l'argent. Je suis sûr que cet homme va revenir dans quelques minutes avec une flopée de musiciennes. Un orchestre de musiciennes belles, jeunes. Elles vont se saisir de leurs instruments pour interpréter enfin mon opéra, l'Utopitre. Excusez-moi, je reviens au début du spectacle, là. Je repense au début du spectacle, je vous ai dit. J'ai cliqué à midi sur Internet pour vous acheter un orchestre de musiciennes. Eh bien, voyez-vous, à 16h, voyant que je n'avais pas de nouvelles de l'orchestre, j'aurais dû cliquer à nouveau sur un nouveau site pour acheter un nouvel orchestre. Voilà, ça c'est l'avantage d'Internet. Internet, c'est formidable, tu peux tout te permettre, tout est possible. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde a Internet. Vous avez tous Internet. Samedi dernier, ils l'avaient tous, ça c'est sûr. Hein. Je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point, aujourd'hui, Internet est devenu universel. Au fin fond de la Creuse, tous les paysans français ont Internet. Bon, bien sûr qu'on a Internet. Web. Internet, depuis qu'on l'utilise à la ferme, tout est différent. Hein. Le chien, il aboie plus, il fait wap wap. Le chat, il miaule plus, il fait yaou yaou. Madeleine, ma femme, elle m'appelle plus son doudou, mais son wana-doudou. Internet, depuis que je l'utilise, méchant, je les arrose plus, je les arrobase. Ceux qui n'ont pas Internet, ça les fera pas marrer, c'est sûr, ça, c'est clair. Hein. Internet, tu peux te faire la petite chatte? Bien sûr, je me fais la petite chatte. La chatte, je chatte. Moi, bien sûr, moi je chatte avec des nazis qui habitent en Arkansas. Ou des pédophiles de Mongolie. C'est moi qui choisis. C'est Internet, c'est la liberté totale. Internet, tu peux acheter des ovules de stars ou des légumes, comme tu veux. Tu peux vendre ton sperme ou tes meubles, au choix. Internet, ça cultive le cultivateur. Je ne connaissais pas le Louvre. Moi, le Louvre, j'y suis jamais été. J'ai découvert Rembrandt, l'émotion Rembrandt. Oh, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le head fucking, qui est totalement différent de... Parlez pas l'anglais, hein, c'est head fucking, head, la tête, fucking dans le cul. Bon, ça ouvre des perspectives, hein. Mais ça, nous, dans le village, on connaissait pas, hein. On croyait que les animaux qui faisaient ça entre eux, quoi, c'était ça, quand ils étaient malades encore. Internet, on découvre l'âme humaine, quoi. L'âme humaine, elle est là, elle est sur Internet. Et puis moi, je suis un homme différent maintenant. Tiens, ce soir, je peux vous donner la définition de l'ADN. Ah! ADN Blues! J'arrête une seconde. Ça m'intéresse de savoir qui, dans la salle ce soir, peut me donner la définition de l'ADN. Bravo! Mais oui! L'ADN, c'est un filament d'acide désoxyribonucléique. C'est-à-dire la science nous prouve aujourd'hui que nous sommes tous issus d'un filament d'acide désoxyribonucléique. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs races sur Terre. Il n'y a qu'une seule race, une seule et unique, la race humaine. Oh, connard! Oh, je t'emmerdais! Oh, connard! Oh, je t'emmerdais! Certes, mon gaillard, mais issu comme toi d'un filament d'acide désoxyribonucléique. Ça rend modeste.
Rendez-vous compte, depuis que l'homme a découvert l'ADN et le génome, l'homme veut breveter la vie. Voilà ce qui l'intéresse, se faire du pognon. D'ailleurs, les Raéliens ont peut-être déjà fait du clonage reproductif, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le professeur Severino Antinori, le copain de la tuberlusconnerie, là. Antinori, ma vous me reconnaissez, Antinori. Il est clone, il est clone, il est clone, il est clone. King clone, c'est moi, King clone. Ah, en France, vous ne croyez pas au clonage reproductif. Alors ce soir, je m'adresse dans le public aux divorcés. Les divorcés, ne vous déchirez plus pour la garde des enfants. Il clone les enfants. Chacun il a les siens, les mêmes. Et tout le monde est content. Ah, monsieur, quelle est votre actrice préférée? Une actrice belle, jeune, une actrice que vous aimez? Cameron Diaz. Bah, très bien, Cameron Diaz. Parfait. Elle me plaît aussi à moi et Antinori aussi. Cameron Diaz. Antinori. Il va aller voir Cameron Diaz, il va mettre une râpe à fromage dans sa manche, comme ça. Il va aller voir Cameron, il va dire Cameron, che bella, la più bella ragazza della città. Il va lui râper la main comme du parmesan, comme ça. Il va ramasser les petits morceaux de peau qu'il va mettre dans un sac en plastique. Il va rentrer chez lui en Italie, et à partir de ces morceaux de peau, il va cloner des centaines et des centaines de Cameron Diaz. Et un jour, prochainement, rue de la Gaîté, moyennant finance, on pourra se faire Cameron Diaz. Et ça, c'est le côté plutôt sympa du clonage, quand même, hein? Chérie, il exagère un peu. Heureusement qu'on n'en est pas là. Hein? On n'en est pas là, mais vous plaisantez ou quoi? Pendant que je vous parle aux États-Unis, les Américains, ils clonent les poulets. Ils leur enlèvent les pattes pour que ça tienne moins de place dans les couveuses, que ça bouge moins, qu'on puisse en mettre plus pour gagner plus de pognon. Mais attendez, mais si on en est déjà là, ça veut dire que demain, les scientifiques et les politiques, quand ils vont penser à nous, les gnous, les pauvres gnous à qui on dit faut aller voter. Ne votez Jacques Chirac, moi, ne le fais, hein. Ne le fais, moi, ne le fais. Hein. Mais ils vont se dire, mais pourquoi on s'emmerde avec les gnous? On n'a qu'à en cloner certains uniquement pour la reproduction. Seulement là, ils iront beaucoup plus loin qu'avec les poulets et garderont que l'essentiel. Ils vont cloner que des caquettes, c'est tout. Ils enlèveront tout ce qui est autour, tout le superficiel, et ils vont garder une touffe de poils, comme un si, pour que ça ait de la gueule, hein. Il y a un code barre gravé dessus, pour qu'on le reconnaisse quand on sera en érection, quand même, hein, pour qu'on sache à qui il s'adresse. Seulement, s'ils clonent que ça va pas être suffisant. Il va falloir cloner les foufounes qui vont avec. Oui. Ils vont cloner des foufounes, mais avec une touffe de poils autour. Coiffée chez Magnatis. Et phosphorescente. La foufoune sera phosphorescente pour la collection Printemps-Automne 2003. Alors maintenant, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, fermez les yeux. Imaginez-vous un futur proche, rue de la Gaîté. Il est 5 heures du matin, tout est éteint. Et vous avez des quéquettes en érection qui courent après des clones de Cameron Diaz et des foufounes phosphorescentes. Chérie, il a pété un plomb, là. Il va sauter dans la salle, il va mordre quelqu'un, ça j'en suis sûr. On va rentrer à la maison, on va regarder Zone Rouge. Allez, viens. Mais vous pensez que j'exagère encore, vous plaisantez ou quoi? La biotechnologie est à nos portes. La biotechnologie, c'est quoi? On mélange l'homme et la machine. Ça donne des résultats extraordinaires. Grâce à ça, il y a des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des cons qui deviennent intelligents même. Je donne pas les noms, vous les trouvez à vous-même, hein? La biotechnologie, les Américains, encore eux, viennent de découvrir une puce. La puce, ils la mettent dans les ordinateurs. Grâce à ça, les ordinateurs marchent tout seuls. Ils se connectent entre eux par infrarouge, sans pile, sans prise, sans rien. 2 ordinateurs, chacun à côté de la pièce, et ça marche. Ça veut dire que demain, quand ils vont prendre la puce qu'il y a dans l'ordinateur et qu'ils vont la mettre dans notre corps humain, notre sexualité, ça sera quoi? Hein? Quand on fera l'amour, la femme sera d'un côté de la pièce, l'homme de l'autre côté de la pièce. On fera l'amour sans se toucher, sans pénétration, par infrarouge. Ce sera l'amour virtuel. Chérie, allume ton logiciel. Trépote-toi la DSL. Tu le sens, mon mulot, là, il rentre bien dans ton périphérique.
Ah chérie, ton disque est dur, ton disque est dur. Clic, clic. Surf, surf. Email-moi, 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 email-moi. Ah, drive-moi les mégabits. Ah, tu mets le feu à mon wire, d'ailleurs. Introduis-moi le DVD, introduis-moi le DVD. Ah, tu décharges ma batterie, chérie, tu la décharges. Oh, ça vient, on est compatibles, on est compatibles. Oh, oh, j'ai bugué. Eh bien, je vais vous dire, j'espère de tout mon cœur que le gouvernement Raffarin va faire voter des lois sur la bioéthique qui feront qu'on n'en arrivera jamais là. Et pour être d'ailleurs tout à fait honnête, j'espère de tout mon cœur que le gouvernement Raffarin va réussir. Ainsi, l'extrême droite ne reviendra pas en France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il nous reste quelques années devant nous pour innover, pour inventer, pour proposer autre chose aux Français. Un concept nouveau, moderne, révolutionnaire, qui ne soit ni de droite, ni de gauche. On invente un mot nouveau, l'éconologie. Ouais, le mariage de l'écologie et de l'économie. Et moi, sous cette bannière, je me présente devant vos suffrages. Je suis élu démocratiquement, et comme le pouvoir rend fou, je deviens dictateur éconologiste. Je veux sauver la planète. Je veux rendre hommage à Charlie Chaplin, qu'on m'envoie la Terre. La Terre. La Terre. Notre mère à tous. La planète bleue. Ma petite maman. Ma beauté. Ma merveille. La Terre. Hé, regardez. Hey. Bobino, c'est là. Hé, Bobino, c'est l'utopitre. Vous m'entendez? Oui. Eh, on entend bien, n'empêche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la terre tremble. La terre est brûlante. Mais non, la terre est glacée. Tu as la fièvre, maman? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais tu pues le pétrole. Et ton manteau, ma petite maman? Ta couche d'ozone qui te protège? Qu'est-ce que tu as fait de ton manteau? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la terre est malade. Il faut la soigner. Vite! Des polyphénols! La calotte glaciaire se détache, inondant tout sur son passage. Tremblement de terre. En Italie, l'Etna et le Stromboli se réveillent. Tenez, voilà l'état de la planète. La baleine blanche va disparaître, l'homme s'en fout. L'ours brun va disparaître, l'homme s'en fout. L'ara bleu, le petit oiseau, va disparaître, l'homme s'en fout. L'homme va disparaître, l'homme s'en fout. Regardez, des milliards et des milliards d'étoiles et peut-être, une seule planète bleue. Viens dans mes bras, maman, viens danser là. N'aie pas peur. On a trouvé un nouveau docteur, il va s'occuper de toi. Il s'appelle Nicolas Hulot. Le petit problème, c'est qu'il a un copain, il s'appelle Jacques Chirac. Hey, hey! Voilà l'orchestre! Voilà l'orchestre! Il a réussi! Bravo! Bravo, monsieur! Merci, monsieur. Bonjour, mesdemoiselles. 3 beautés, 3 merveilles. Oui. Installez-vous. Comme elles sont belles. Oui, hein. Bravo, monsieur. Ce sont des professionnels? Oui, et musicienne. Ah, très bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, préparez-vous, mesdemoiselles. Devant vos yeux ébahis, étonnés. Je vais maintenant, avant de vous interpréter mon opéra l'Utopitre, nous allons nous chauffer. Je vais diriger pour vous Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Monsieur,
On vous entend compter, là. On vous entend compter. Si je compte pas, je me trompe, monsieur, c'est pour ça. C'est pas grave, préparez-vous, on va faire autre chose. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour votre grand plaisir, nous allons monter, nous allons... Ne vous foutez pas trop de ma gueule, je vous l'ai déjà dit. Vous savez, c'est très fragile, hein, une dernière. Hein. Je compte sur vous. Nous allons maintenant monter en difficulté et en qualité, puisque je vais diriger le boléro de Ravel. Oh putain! Non, monsieur, on le fera sans putain, vous le ferez tous les quatre, ça ira très bien. Allez, boléro de Ravel. Allez. Allez, Ravel! Soutenez-les, ils sont que quatre, allez! La vieille Europe se réveille! Allez! Allez, c'est fini, on n'en parle plus, les filles, c'est bien. Non, non, vous ne riez pas, vous ne riez pas. Monsieur? Ah, mais on va en parler, là. Non, on monsieur. va en parler, Non, monsieur. Non, monsieur, je vous explique. Ça dure 17 minutes, le boléro de Ravel. En plus, vous me faites jouer avec des cotons-tiges, ça peut pas aller. Hein. Monsieur, on fait quoi, maintenant? Vous voulez qu'on fasse quoi? là, on est au maximum, hein, je peux vous dire. Comment? J'ai pas entendu. On est où? Maximum, là. On est au max, quoi? Maximum. Au maximum. Ah! Incroyable! Cet homme en qui j'avais toute confiance est en train de nous dire que là, on est au maximum. Monsieur, approchez-vous. Oui. Donald Rumsfeld. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui. Donald Rumsfeld. Donald. Non, Donald Rumsfeld, l'américain. Ah, pardon. Oui, Celui qui parle de la vieille Europe. Ah, oui. On est au maximum, monsieur. Monsieur, imaginez-vous que Jean Moulin ait dit ça quand les Allemands sont entrés en France. Il leur a dit, oh ben on est au maximum, on ne peut plus rien faire. Mais les nazis seraient encore là aujourd'hui, monsieur. Vous vous rendez compte? Prenons un exemple plus près de nous. Tiens, prenons Lionel Jospin, le leader de la gauche. Bon, imaginez un truc incroyable. Il n'est pas élu au premier tour, il fait sa chochotte. Bah, imaginez que le gars, il part en vacances avec sa femme en Grèce, mais il aurait fait une chose pas... Très mauvais exemple, très mauvais. Oui. Tenez, prenons un autre exemple. Oui. Tenez, Merci, monsieur. prenez ces trois jeunes filles là. Est-ce que vous voulez que j'abandonne? Non. Est-ce que vous voulez entendre mon opéra? Oui. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous voulez l'entendre? Ok, on va faire l'opéra. Mesdemoiselles, j'ai écrit ça dans la nuit. Il n'y a pas de partition, donc on improvise. C'est votre cœur. Vous laissez parler votre cœur. D'accord? Allez, je compte sur vous. D'accord, monsieur. On est 5, mais on va gagner, ok? D'accord. On va au maximum. D'accord. L'Utopitre. Opus numéro 1. L'action se situe dans le sud de la France, dans un décor très champêtre. Et c'est... Oui. C'est dans un décor champêtre que mon opéra commence. C'est dans un décor champêtre que mon opéra commence. C'est très bien. Bien. Donc, José Bové est allongé dans une chaise longue chez des amis. Il attend la grâce présidentielle de Jacques Chirac. À sa droite, la Méditerranée. À sa gauche, des montagnes. Devant lui, des champs à perte de vue, avec des troupeaux de vaches. Oui, j'ai mis des troupeaux de... Très bien, ça. Ça, c'est très bien. Ça vous plaît, monsieur? Ah, beaucoup. Ça, c'est bien. Ça. Yes. Très bien. Bon, alors, donc, José est allongé. Soudain, son météoula se met à sonner. C'est sa fiancée, Babylude. Babylude, c'est... Voilà, ouais. Oh, Babylude. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Mais c'est pas... Un petit peu plus court, ça serait... Mais c'est très bien, très bien. Donc, elle, c'est une immigrée clandestine, à moitié apache, à moitié tchétchène, ok? Elle est aux États-Unis, poursuivie par le FBI et Microsoft, car elle a pris des cours de pilotage avec Zacharias Moussaoui, ok? Et alors, elle est au téléphone, il fait « José, rejoins-moi dans ma tribu apache du Nevada. Et comme il sait qu'elle a une bronchite et qu'elle ne pourra pas tenir la note, il raccroche. Bon, alors, José est très amoureux, il va à l'aéroport de Nice. Vous connaissez l'aéroport de Nice? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très dangereux l'aéroport de Nice. Vous avez la piste et au bout la Méditerranée.
Mais José n'a pas peur. D'ailleurs, il achète son billet. Et là, j'ai écrit une séquence un peu hardie, dirais-je. José arrive, il fait « J'achète mon billet !» Et tous les passagers de l'aéroport se retournent et font « T'achètes ton billet !» Et dans les tours de contrôle, il y a des vierges effarouchées qui font « On m'a volé mon billet! On m'a volé mon billet !» J'aimerais qu'on le répète pour voir ce que ça donne, un peu. J'achète mon billet! J'achète mon billet! Ok. Je vais m'adapter. On va dire que ce sont des eunuques dans la tour de contrôle, ça sera mieux, hein, voilà. Mais José, il n'est pas au courant. Donc du coup, lui, il est dans le hall d'embarquement et il regarde son Boeing 747 prêt à décoller. Mais nous sommes dans le sud de la France, des intempéries, la pluie commence à tomber. Et, écoutez les gouttes de pluie, regardez. Oh, comme c'est beau, oh, comme elles font bien les gouttes de pluie. Oh, qu'elles peuvent tenir des heures, elles ont fait des concours comme ça. En Australie, elles ont gagné des prix. Bravo, mesdemoiselles, la pluie tombe de plus en plus fort. Bientôt, c'est un orage. L'orage gronde et soudain... La foudre tombe sur le Boeing 747 et elle le coupe net en deux par le milieu. Ce qui fait que ce n'est plus un Boeing 747, mais deux petits Boeing 373-50, très aérés par l'extérieur, avec des foufounes phosphorescentes de chaque côté. Voyez, là, il a pété les plombs, chérie. Il va tirer au bazooka dans la foule, tu vas voir. Il va nous balancer des bombes à fragmentation comme les Américains. On ferait mieux de rentrer à la maison, on va se coucher, allez, viens, on y va. Mais je n'improvise pas! Je l'ai écrit pour vous dans la nuit. Je me suis dit à un moment, pour faire avancer l'opéra, va bien falloir qu'il le recolle, le Boeing 747. Qu'est-ce qu'ils vont être contents? Car vous savez qu'il y a des problèmes de RTT, 35 heures et Air France. Donc ils vont employer des ouvriers clandestins. Les ouvriers clandestins, ils vont travailler la nuit, pour plus qu'il y ait des grèves à EDF. Qu'est-ce qu'ils seront contents en pleine nuit pour pouvoir recoller, d'avoir des foufounes phosphorescentes dans le noir pour que ça marche. Vous vous êtes fait avoir. Mais ça, José ne le sait pas. Donc du coup, lui, il va boire un coup de polyphénols au bar de l'aéroport. José est très amoureux de sa fiancée, Bébilude. Ça, c'est sûr. Oui, voilà. Ah bah oui, j'avais oublié. Bébilude. C'est bien. Ça serait mieux si c'était court, mais voilà, c'est bien. Très bien. Plus court, c'est mieux. Mais bien. Donc, alors, il est très amoureux, mais au bar de l'aéroport, il y a une serveuse. Une serveuse. Elle est brune, elle a la chevelure crépue, les lèvres lipues, la poitrine pointue. Et je vous parle pas du reste. Alors là, elle est là, elle prépare des cocktails tropicaux. Ah, que ça fait peur, ça. Mais José n'a pas peur. Lui, il monte dans le Boeing 747. Et le Boeing 747 roule, il se cogne partout, il roule. Non, il ne décolle pas. Pourquoi? Ce sont des aveugles qui pilotent le Boeing. Problème de RTT, 35 heures Air France, plus personne ne peut piloter à ce prix-là. Ce sont des aveugles et si on peut rendre service, si ça peut vous aider, nous on veut bien aller dans les nuages pour piloter les Boeing 747. Et à un moment, le Boeing va s'écraser dans la Méditerranée. Tous les passagers le voient. Alors ils se lèvent en hurlant « Au secours, on va tous crever !» Et l'avion décolle. Dans les haut-parleurs, on entend la voix des pilotes aveugles. Il était temps qu'ils gueulent, ces cons-là, on allait se planter, dis donc. Hein. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit à Las Vegas. Las Vegas. À peine atterri, José se saisit de son fameux Météoula, son Météoula, dont je vous parlais tout à l'heure. Météoula. Oh non, ne me dites pas que vous en êtes encore au portable ou au mobile. On est au 21e siècle aujourd'hui. Un Météoula. Mais attendez, quand vous téléphonez, vous faites comme tout le monde. Mais vous faites comme moi, faites « Allô, Météoula. Météoula. C'est un Météoula. Voilà. Mais oui. Hein? Allô, Météoula. Météoula. Un Météoula. Voilà. Et lui, il téléphone et il fait « Oh mon amour, je te rejoindrai dans la tribu Apache du Nevada. Tu me reverras dans cette tribu Apache du Nevada. »
Ah bah attendez, si ça vous plaît, je recommence. Ça, c'est mon plaisir. Oh mon amour, je te rejoindrai dans la tribu Apache du Nevada. Ah, 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 ah. Comme il ne peut pas tenir la note, il raccroche. À ce moment-là, il sort de l'aéroport. Et en sortant de l'aéroport, il y a le FBI et Microsoft qui l'attrapent et qui l'attachent sur les ordres de George Bush. Ils attrapent José Bové, ils l'attachent et le torturent. Et ils lui disent, tu as des moustaches, tu es copain avec Tara Kaziz. José dit non, c'est faux, ah, que tu crois mon petit bonhomme, on va te torturer, on va te faire avouer. Et là, tu sais ce qu'on va te faire? On va te faire subir un lavage de cerveau. Et à ce moment, non, pas lavage de cerveau. Un lavage, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Alors, on va te faire subir un lavage de cerveau. Tu vas hurler. Alors Michael Moore arrive. Hey! Et il se met en travers et dit W, moi aussi j'ai des moustaches et de la barbe. Je suis copain avec Tara Kaziz. Laisse partir mon copain José. Tire-toi José. Alors José en profite. Il s'échappe. José sort de l'aéroport. Et il lui dit vas-y, cours comme Marie-Josée Pérec. Car elle revient, Marie-Jo, ne l'oubliez pas. Alors José, il pense à Marie-Josée Pérec, il a ses jambes agiles, et telle la gazelle, il saute au-dessus de l'aéroport, il échappe au FBI, à Microsoft, et il court dans le désert du Nevada, au fin fond de la tribu Apache, pour retrouver sa fiancée, pour retrouver sa Non, José Bové, c'est José Bové. Alors, oui, c'est pas grave, c'est José Bové. Alors il arrive, et court dans le désert, comme ça. Mais il a oublié de prendre à boire, José. Alors il a soif. Le soleil cogne sur sa tête, comme ça. Il a soif, José. Il avance. Il est amoureux. Il est très amoureux de sa petite bébé-lune. Là, ils ne peuvent pas le faire, elle joue. Je sais. Alors, il avance comme ça. Et à un moment, à force d'avancer, le soleil est tellement fort. Il a des hallucinations dans le désert. Un mirage. Un serpent à sonnette qui se dresse devant lui. Le serpent à sonnette se... Non, j'ai pas dit un coucou, oui. J'ai dit un serpent à sonnette, là, je suis désolé. Je sais, alors, le serpent... Monsieur Jolivet, oui. Je ne sais pas faire les serpents à sonnette, c'est pour ça, monsieur. Ah non, moi c'est pas grave, les faites pas, alors là, c'est pas grave. Donc, oui, le serpent à sonnette, il se dresse, là, devant... Jolivet, c'est pour ça qu'il y a quoi. Le serpent à sonnette, il est content de vous voir dans le désert. C'est pour ça, il fait... coucou. Bien, alors, donc, le serpent à sonnette se dresse devant lui. Oui, je disais devant elle, parce que dans la peau du serpent à sonnette, les Américains, grâce à Antinori, ont cloné Cameron Diaz, monsieur, oui, dans la peau du serpent à sonnette. Cameron Diaz, qui est une grande actrice, elle a du mal quand même, elle est là, elle est mal à l'aise. Oh, elle se dit, il faut qu'on me sauve, qu'on me délivre une tribu Apache au fin fond du désert du Nevada. Peut-être il y aura des sorciers, voire même des docteurs. Oui, un docteur, avec son scalpel, il va m'ouvrir. Du coup, elle va chez le docteur. Et quand elle arrive chez le docteur, elle fait, pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous venez de faire ça? Vous avez dit vache chez le docteur, monsieur. Non, non, pas là. Si vous avez dit non, écoutez bien ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit, Cameron Diaz, elle va chez le docteur. Voilà. Vous venez de le dire encore, là. Vous venez de le dire encore. Non, vous n'avez pas fait attention. Oui. Cameron Diaz, elle va chez le docteur. Voilà, Vous aimez ça, les meumeux, hein? Oui, j'aime ça. Ah oui, non, mais j'ai dit, elle va chez le docteur, qui n'a rien à voir avec... Non, excusez-moi, monsieur, je vais parce que je suis un grand chef d'orchestre, je fais la cloche, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Mais c'est très gentil. Je m'inquiétais un petit peu, je me disais, peut-être que vous vous rendez plus compte de ce que vous dites, à force de boire des profiteroles, là, vous voyez. Non, des polyphénols. Oui, enfin, c'est ce que j'ai dit, oui. Alors, c'est ce que j'ai dit. Enfin, vous avez dit vache. Non, je n'ai pas dit vache, ne commencez pas, je n'ai pas dit vache. Si, vous avez dit vache. Non, je n'ai pas dit vache, ça va maintenant. Si, vous avez dit vache. Je n'ai pas dit vache, monsieur. J'ai dit, elle va chez le docteur. Vous avez dit vache, et puis c'est tout. Non, je n'ai pas... Ah, la mauvaise foi. Vous avez dit vache, vous avez dit... Monsieur Jolivet, je vous jure, vous avez dit vache. S'il vous plaît, vous avez dit vache. Je voudrais bien le dire que j'ai dit vache. Mais vous n'avez pas dit, monsieur Jolivet, je vous explique pourquoi c'est normal qu'il accueille une vache chez lui. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée, le docteur? Mais je n'en sais rien, monsieur. Ah, vous ne savez pas. Vous êtes le maillon faible. Disparaissez. Eh oui. Le docteur, il s'occupe des malades, il s'occupe des fous, des artistes qui ont attrapé des maladies africaines, genre trypanosomose. Mais non, la trypanosomose. C'est ce que je viens de dire. Je viens de le dire, la merde alors. Hey, boucher pépère ou quoi? Alors,
Alors le docteur, le soir, il a besoin de tendresse, il a besoin d'amour. Alors, à 18h, il ouvre à sa grosse vache. C'est 1,5 tonne d'amour qui lui met sa chaumière. Il n'a pas le droit au bonheur, le docteur, c'est ça, hein. Les docteurs n'ont aucun droit. Ah, les vétérinaires, alors là, avec leur droit de veto, alors là, jusque-là. Hein. Non. Ça suffit, je rends mon tablier, monsieur. Le clone de Tarakazis vous salue. Merci beaucoup. Monsieur. Ah. Voleur en plus. Monsieur. Oui. Mais je ne vous permets pas. Quoi? Mais de quel droit vous vous permettez Quoi? vis-à-vis du public? Quoi? De quel droit? Mr. Jolivet of Bobino. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de la part d'une personne qu'a voté Jacques Chirac. Le spectacle est terminé. Ah non, non, ça va bien. Je me fais chier à écrire pour vous, dans la nuit, un opéra unique pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous me faites? Le soir de ma dernière, il y a Tarakazis qui arrive, vous faites... La dignité, c'est un mot qui veut dire quelque chose pour vous, hein? Vous avez pensé à José Bové, qui agonise dans le désert, là? Il est là. Et d'un seul coup, il voit Cameron Diaz dans la peau d'un serpent à sonnette. Alors il enlève la peau pour sortir que la tête de Cameron, comme ça. Cameron, oh, tu es Cameron. Cameron, baby dude. Ah, trop tard, fallait le faire. Ah, ben vous ne le saviez pas, je vous l'avais pas dit que vous allez vous le faire. Alors à ce moment-là, il sort la tête, il enlève tout, il dit, viens, Cameron, allons boire un coup de polyphénol au bar de l'aéroport. Et il dit, ah! L'insécurité est partout. La racaille vient piquer les bouteilles de Château Margaux sur scène. Que fait Sarkozy et Hutch? Voilà la question qu'on peut se poser, hein? J'en étais sûr, c'était vous. Non, monsieur, Comment non? Ça fait un moment que vous buvez dans ma bouteille. Ah, pas du tout. Je vous explique. Je gardais votre verre, c'est dans le cadre du plan Vigie-Picrate. Vous voyez, c'est pas vrai. On parle pas de Picrate avec un vin de cette qualité, monsieur le chef d'orchestre. Regagnez votre place, s'il vous plaît. Allez. Oh, Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Attrapez votre maladie africaine, monsieur. La trypanosomose? Ah, la triple ménopause. Monsieur le chef d'orchestre, c'est pour les femmes, ne vous inquiétez pas. Ah oui, c'est hors de repos, c'est pour autre chose. Là, ne vous inquiétez pas, le spectacle est presque terminé. Regagnez votre place. Non. Ah bah si. Ah, monsieur Jolivet, s'il vous plaît. Oui. Ne terminez pas le spectacle sans me faire un sketch qui me fait beaucoup rire. Ah, lequel? La chauve-souris. Attendez, c'est pas de moi la chauve-souris. C'est peut-être pour ça que ça me fait beaucoup rire. Bien. Pour terminer mon opéra, opus final. José Bové obtient la grâce de Jacques Chirac sous la pression du public du Vendredi de Bobino et de Greenpeace. Ouais, il va l'obtenir, la grâce présidentielle. Alors, José, enfin libéré, va avec sa fiancée, Baby Lude. Ouais. Dans un cabaret de la Nouvelle-Orléans pour interpréter le fameux Aden Blues dont nous parlons depuis le début du spectacle. Est-ce que vous aimez le blues? Oui. Est-ce que vous aimez vraiment le blues? Oui. Aden Blues. Y a-t-il de la haine dans l'ADN? Du home sweet home dans le génome? Ce que je suis, à qui je le dois? À la nature, à la nature, à la culture, à la culture.
ou bien à moi. Ou bien à lui. Hérédité manipulée, environnement consternant. Quelle est ma marge là-dedans? Inné est acquis, ok. À qui est ce nez? L'acné sur le bout du nez de la kiné. Qui va s'en occuper? Pas moi, pas moi. Entre l'inné et l'acquis, quelle est ma marge? Cette question, elle me rend... L'orchestre, Los Utopitros. Mademoiselle. Bravo. Mais faut signer. Faut signer. À moins que l'éconologie ait marqué des points. Alors ça voudrait dire qu'à la Bourse de Paris, Jean-Pierre Braillard nous dirait: le respect de la nature est à la hausse. L'ours brun et la baleine blanche s'envolent et écrasent Total Fina. Éolienne Corporation bouffe EDF. Météoula rachète France Télécom. La tendresse grignote des parts de marché. La patrie s'effondre au profit de citoyens du monde. La parole donnée, enfin valeur reconnue. Greenpeace et Robin des Bois fusionnent sous les yeux d'Emmaüs. Emmaüs qui rachète Vivendi Universal. Polyphénols, valeur stable. Yeah! Wouh! L'éconologie a gagné! Utopitre suit! Utopitre serait! Demain, le monde sera utopitrisé! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir! Bonsoir! Le spectacle est terminé. Voilà. Mais attendez, vous prenez pour le spectateur du vendredi ou quoi? Vous prenez pour le meilleur public du monde? Oui. Parce que je sais bien que depuis le début du spectacle, vous dites: oh, le coup du vendredi doit le faire le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi. Je vais vous prouver que c'est faux. À partir de maintenant, nous allons faire ce que j'appelle le rappel démocratique. Ce n'est plus l'artiste qui décide, mais le public qui choisit. Vous me demandez ce que vous voulez entendre et j'interprète. Dans la mesure... Le digicode, voilà. Le seul qui me fasse vraiment chier, c'est joli comme le nom. Et en même temps, je vous comprends, c'est dans le prix du billet. Hein? Vous dites: ah ben oui, ben nous, on est venus, on a envie d'entendre le digicode. Alors ok, je n'ai qu'une parole, la parole donnée, je vous fais le digicode. Souvenez-vous au siècle dernier, quand ils ont installé les premiers digicodes, c'était génial. Le code, c'était le même partout, 3945. Tout le monde pouvait rentrer dans tous les immeubles, même moi. Et puis le 21e siècle est apparu. Ils ont commencé à changer les codes de plus en plus souvent. Et maintenant, ils mettent des codes partout. Il y a un code devant l'entrée de l'immeuble et un deuxième dans l'immeuble, pour bien compliquer les choses. Et ça n'est pas tout. Ils mettent des digicodes dans les parkings, devant l'entrée du parking. Ensuite, un digicode différent dans l'ascenseur du parking, puis un autre différent sur la voiture. Quand on rentre chez soi, il y a un digicode devant l'immeuble. Et quand on est rentré chez soi, il y en a un sur le réfrigérateur, sur le téléphone. Et quand on téléphone, il faut téléphoner à la banque pour donner le code de la carte bleue, du compte en banque, des codes, des digicodes tout le temps. Ce soir, je m'adresse à ceux comme moi qui n'ont pas de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire, utilisez la mnémotechnie. La mnémotechnie, c'est l'avenir. Le nouveau code de mon immeuble, c'est 1844. Pourquoi je m'en souviens? Parce que 18, c'est la taille de mon sexe au repos, et 44 quand je suis en érection. Facile à souvenir, c'est assez rare. Sauf quand t'es bourré, bien sûr. Ah bon oui, quand tu rentres bourré à 4 heures du matin, là tu te souviens pas toujours de ton code. Mais alors excusez-moi, mais au siècle dernier, c'était génial. Tu rentrais bourré à 3 heures du matin, t'avais
T'avais les concierges, t'étais pas tout seul, c'était humain, t'étais là, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, moi? Ah, j'ai encore oublié mes clés. Nicole, la concierge, Nicole! Station là que vous rentrez? Non, mais dites donc, vous me prenez pour un gnoute ou quoi? Nicole, excusez-moi de vous déranger, Nicole. Est-ce que vous pouvez venir m'ouvrir? À cette heure-là, ne me dites donc! Vous avez encore oublié vos clés, c'est ça? Je n'ai pas oublié mes clés, le trousseau va rentrer plus tard. Vous pouvez venir m'ouvrir, Nicole? À cette heure-là, les mecs, dites donc! Nicole, je vous aime! Nicole, bon, ça va, arrêtez de gueuler, je descends! On pouvait discuter! Aujourd'hui, essaye d'aller dialoguer, bourré, à 3 heures du matin, avec un digicode. Digicode? Oh, digicode. Tu me reconnais? Je t'explique. J'habite l'immeuble, mais je me souviens plus du code. Tu peux m'ouvrir, digicode, ça sera gentil. Digicode? Oh, digicode! Tu te souviens de moi? Je suis le locataire du 3-2. J'habite le rez-de-chaussée. Viens de m'installer là. Digicode. Je te parle d'homme à digicode. Et je te respecte en tant que digicode. Mais tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, tu seras gentil. Eh, gros con, tu me regardes quand je te parle? Digicode. Tu es mon ami, digicode. Tu n'as pas voté Jacques Chirac. Viens boire un coup à la maison un soir. Je te présenterai la machine à laver. Vous pourrez vous amuser tous les deux. Hein? C'est une grosse machine qui... Bon, du moment où je te pisse dessus. Attention, j'ai vu beaucoup de polyphénols. C'est bon pour l'homme, mais ça oxyde les digicoles. Attention, tu vas rouiller, plus personne ne pourra rentrer dans les meubles. Ok, je le fais, tu m'as cherché. Je vais le faire. Attends. Ça y est, j'ai retrouvé le premier chiffre. C'est 9. Mais là, il fait froid, on est en mars. Hein. Attends, je vais chercher le deuxième chiffre. Allez, un petit effort, allez, oh. Et moi aussi, je suis fatigué, hein. Et tout le monde est pressé à se coucher. Écoute-moi, tu me regardes quand je te parle. Tu me regardes. Bon, je te donne un coup de main, mais c'est la dernière fois. Et d'un seul coup, les voisins arrivent. Monsieur, mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là? Gros, je cherche le code. Demandez-moi autre chose, c'est la dernière, profitez-en. Qu'est-ce que vous voulez entendre? La caisse de tuiles. Vous connaissez la caisse de tuiles? Vous la voulez? Alors on va voir, puisque c'est la dernière, on va vous chauffer. Avant de faire la caisse de tuiles, on va faire l'alphabet de l'amour. Je vous donne une lettre et vous me donnez un mot d'amour qui commence par la lettre que je viens de vous donner, afin de bien chauffer, ok? Attention. Lettre B. Allez. Baiser, oui, encore. Bisous. Beethoven, ok. Ok, allez, attention. Lettre A. A. Amour. Aimer, amitié, allez. Anus, ok, ça ira très bien. Attention. Lettre C. C, allez. Cul, couille, Chirac, ok, ça va bien, allez. Attention, lettre D. D. Désir. Delanoë, ok, ça ira bien. Attention, lettre R. R. Roupignol, oui. Ruth, oui. Quoi? Repos, roudoudou, ok, c'est bon, on arrête. Attention, lâchez-vous. Lettre Z. Z. Zop, zizi, zazette, ok, ça ira très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons débuté ce spectacle le 3 septembre.
Vous avez été le vendredi le plus dégueulasse en un temps record. Bravo, la caisse de tuiles pour vous. Oh là là, il m'est arrivé une histoire. Ah mais attends, vous voyez, à peine je commence à vous faire rigoler. Ben voilà, c'est fini, l'histoire est finie, hein, j'ai rien d'autre à faire. Je fais ça, tout le monde est content. Oh, une histoire incroyable. J'étais parti chez des amis à la campagne, j'arrive, mes amis n'étaient pas là. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais attendre qu'ils reviennent. C'est pas eux qui reviennent, c'est l'orage. L'orage arrive, la foudre tombe sur le toit de la maison, ça fait un trou dans le toit, et du coup, toutes les... Oh, vous la connaissez, ça me fait plaisir. J'ai eu peur que vous me fassiez toutes les obs, ah, ça m'a fait peur, ça m'a fait peur. Toutes les tuiles sont abîmées. Je dis, bon, c'est pas grave, j'attends que l'orage se calme, et après je répare. Oh, l'orage se calme, et là, qu'est-ce que je vois dans le ciel? Un éclair. Oh, dis donc, l'imaginaire, ce soir. Les tuiles, hein. Nous, on veut voir les tuiles. Mais non, voyons, après la pluie, il y a... le soleil, il est clair. Les tuiles, waouh! Marqué l'autre jour, il m'a fait, il éclaire Chazal. Mais non, il éclaire la grange, bien sûr, la grange. Je me dirige vers là. Et là, qu'est-ce que je vois dans la grange? Oh purée! Quel joli ciel étoilé nous avons ce soir, chérie. Mais non, dans la grange, il y a une... Mais oui, une caisse, on la connaît, vous la connaissez pas du tout, oui. Il y a une caisse, donc je prends là. Je la monte sur le... Ben moi, bien sûr, hein. Et je mets toutes les... à l'intérieur. Il y a un moment, à force de faire ça, la caisse est pleine. Je soulève la caisse, elle est très lourde, je la mène au bord du toit. Qu'est-ce que je découvre au bord du toit? Une poule. Une poutre. Et au bout de la poutre, une... Mais oui, une poulie. Je dis, tiens, je vais me servir de mon intelligence, merci. Je redescends, je retourne à la... Qui a dit à la caisse? J'ai entendu à la caisse. Vous allez tous y retourner à la caisse, ça va être vite fait, oui. À la grange, chercher de la... ficelle, de la ficelle. Je remonte sur le... Ben moi, bien sûr, hein. Et je passe la... ficelle, le long de la... poutre. Et je la glisse dans le trou de la... Mais oui, de la poulie. Et la ficelle descend. Moi qui suis pas plus con qu'une... Ça fait plaisir. Je redescends, je retourne à la... caisse, bien sûr. Et là, donc j'attrape la... ficelle, je la montre à ces messieurs me disent... Ah, ça, vous savez le faire, là, il n'y a pas de problème, hein. Et je l'attache très fort au pied d'un... Mais non, pas d'un arabe, d'un arbre. Très, très fort. Je remonte, je soulève là. Et je la mets dans le... Mais oui, dans le vide. Et la caisse ne tombe pas, elle est attachée en haut, attachée en bas. Je redescends, je détache là. Du pied de... afin de faire descendre là. Tout doucement. Enfin, initialement, c'est ce qui était prévu. Mais la caisse était beaucoup plus lourde que moi. Alors la caisse, elle descend très vite. Du coup, moi, je suis entraîné à l'autre bout. Je fais contrepoids et je grimpe comme ça. Et à un moment, on s'est croisé avec la caisse. On s'est croisé de là à là. Ça m'a tout arraché. Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. Et c'est pas fini. La caisse continue à descendre très vite. Moi, je continue à monter très, très vite. Mais pas très longtemps, hein. Non. Il y a ma tête qui a rencontré la poutre. Et ça m'a arrêté. Oui, c'est ça, net, voilà. Et je suis même pas redescendu, mes doigts étaient coincés dans là. Oui, dans la poulie, oui. J'étais accroché comme ça, et la caisse, elle continue à descendre. Hein. Elle avait pas de raison de m'attendre non plus. Hein. Elle tombe par terre, poum, elle explose. Et du coup, toutes les sont éjectées. Et la caisse était vide. Donc, beaucoup plus légère que moi. Alors moi, je décoince et je redescends. Ah, ça, vous savez le faire, là. Mais elle remonte la caisse. On s'est croisés une deuxième fois. J'étais là comme ça. Je n'ai même pas eu le temps de la voir arriver. Oh, ça m'a tout arraché dans le dos. Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. La caisse remonte, je redescends. Poum! Ah! Je tombe par terre. Sur tous les petits morceaux de... Oui, coupés en... Non, pas en morceaux, en quinconce. C'est un mot qui vous dit rien, hein, le mot quinconce. Mais le mot quinconce,
Il prend toute sa valeur quand on l'a là. Et là, la douleur m'a fait mal tellement. J'ai manqué de présence d'esprit. J'ai lâché la ficelle. Et la caisse, elle redescend, bien sûr. Hein. Moi, j'étais là, occupé aucun con, là. J'ai même pas eu le temps de la voir revenir. Hein. J'ai juste eu le temps de faire « Oh, la caisse !» Et poum. Voilà. C'est pour ça que je vous parle comme ça maintenant, voilà. C'est fini. Le spectacle est terminé. Le spectacle est terminé. Mais pour qui vous prenez? Pour le public du vendredi? Pour le meilleur public du monde? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout ce bonheur que vous me donnez là, ce soir, je suis heureux et fier de le partager avec celui qui pour vous a interprété le chef d'orchestre, la vache, la serveuse derrière le bar, mais le rôle ô combien difficile et important de coach de ce spectacle. Je vous demande d'accueillir Monsieur Guy Laporte. Merci beaucoup. Merci bien. Bravo. Bravo. Comment? Ah, pardon. Bravo. Merci beaucoup. Monsieur Guy Laporte. On s'allume. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On s'allume. Merci, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, à la Bourse de Paris, Jean-Pierre Braillard. Sur la ligne de départ, France Télécom, Kazakh Orange, Alcatel, Vivendi. Et c'est parti. Danone en tête, France Télécom à la corde. Enron à l'extérieur. Oh là là, il n'y a pas de jockey sur Enron. Enron déconne, Enron s'écroule, entraînant tout le monde dans sa chute. Oui, grand monde, les valeurs françaises s'approchent de la ligne d'arrivée. Mais la bulle spéculative explose. Oh, c'est incroyable, nous assistons à une chose incroyable. Métal Europe, Daewoo, Air Liberté s'écroule, l'économie française s'effondre. Incroyable à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, fallait pas jouer dire c'est perdant. Gaston, Dow Jones, et en plus c'est la guerre en Irak. Alors la patatras, c'est le c'est le train. Enfin, c'est le crash. Ouais. Public du vendredi, la bourse ou la vie. On reprend. Public du vendredi, la bourse ou la vie. La vie. Le public du vendredi a choisi la vie. Le public du vendredi, le meilleur public du monde. Un public qui vient malgré les manifestations, qui vient malgré le printemps, malgré les week-ends, malgré la sortie de Daredevil. Il est venu, le public du vendredi. Il est là, le public du vendredi, le meilleur public du monde,
qui vient pour la dernière représentation à Bobino, au bout de 140. Public du vendredi, je te bénis, je te salue, je te remercie. Tout cela absolument sans aucune démagogie. Public du vendredi, merci.